Nous sommes avec le sélectionneur du Sénégal, M. Aliou Cissé, accompagné par Mori Diaw. Ils vont répondre à vos questions pendant 15 minutes. Alors, la première question que je poserai, c'est de savoir, coach, après la contre-performance en Côte d'Ivoire, vous allez jouer votre premier match. Quel est l'état d'esprit? Dans quel état d'esprit vous allez jouer ce match? Bonjour à tous. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est surtout l'arrivée des joueurs. Je crois que dans l'ensemble, tout le monde est arrivé à l'heure. On a eu une séance lundi, 4 séances depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, on serait à notre cinquième séance. Donc, pour répondre à ta question, Cara, je pense que l'ambiance est bonne. Aujourd'hui, vraiment, les garçons sont arrivés avec vraiment beaucoup de motivation. Et surtout, c'est dur de venir retrouver la sélection. L'ambiance de travail est très bonne. Donc, nous nous entraînons cet après-midi et puis préparer justement ce match de demain. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce match face au Ghana? C'est important, c'est deux matchs très importants pour nous dans la mesure où, comme vous le voyez, j'ai appelé plus de 31 joueurs. Nous savons qu'après, on n'aura pas l'opportunité en réalité d'avoir d'autres dates FIFA. Donc, c'est le moment en réalité d'ouvrir la tanière. Nous l'avons ouvert d'une façon, j'ai envie de dire, très spéciale sur cette fois-ci. Donc, l'objectif, c'est effectivement donner du temps de jeu à certains garçons qui n'ont pas l'habitude de jouer avec nous. Il y a de nouveaux joueurs qui sont là, les intégrer aussi dans le jeu et puis leur donner du temps de jeu. Peut-être que sur ces deux matchs-là, vous aurez une équipe du Sénégal qui est différente de ce que le peuple sénégalais a l'habitude de voir. Mais en réalité, c'est important parce que cela nous permettra, si vous voulez, à la liste finale ou bien au mois de juin, de pouvoir avoir vraiment un très bon noyau. Oui. Coach, vous avez dit tout à l'heure que vous avez ouvert le groupe d'une façon très spéciale, mais on note quand même l'absence d'un arrière droit de métier, surtout avec l'arrêt de Sabali et la suspension de Crépin Diatta. Serait-il plus judicieux d'appeler certains jeunes qui avaient l'habitude de venir mais qui n'ont jamais eu leur chance, notamment Noah Fadiga, ou peut-être un joueur qui est en train de performer actuellement dans le championnat belge, à savoir Ilaï Kamara, et qui est aussi sur les petits papiers de la Belgique? Oui, c'est des garçons qu'on connaît, comme vous le savez, on connaît, on le suit, que ce soit Noah, il est déjà venu, Noah c'est un peu spécial. Mais c'est vrai que ce côté droit-là est un côté qui devient un problématique dans la mesure où Youssouf Savali, comme vous le voyez, a arrêté. Crépin Diatta est suspendu, mais on a aussi le même problème aussi sur le côté gauche aussi, avec l'absence de Ballot et il a fallu ramener un jeune comme Faye. Aujourd'hui, on a peu de joueurs sur les côtés, mais comme je l'ai dit, c'est l'occasion aussi pour nous de changer le système et essayer de voir et pallier à ces absences-là. Mais ce n'est pas un gros problème, je le dis, je le répète, ce n'est pas un problème de poste, mais surtout c'est un problème de positionnement. Ibrahim. Alors, bonjour coach, c'est Ibrahim Saint Top Team. Alors, qu'est-ce qui explique le choix d'avoir un effectif pléthorique au niveau de l'axe central en fait, vous avez sélectionné à peu près 8 ou 9 défenseurs centraux. Est-ce un moyen de pouvoir pallier à ce poste de latéral droit en décalant peut-être des centraux sur le côté ou pas? Qu'est-ce qui explique ce choix pléthorique? Ben écoutez, c'est un choix sportif, c'est parce que tout simplement on a deux matchs et dans ces deux matchs-là, nous jouons aussi sur la polyvalence de certains joueurs qui ont la capacité effectivement de jouer dans l'axe comme de jouer sur le côté. Mais bon, en soi, c'est pas un problème. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est notre animation qui nous permet aujourd'hui de bouger et effectivement là où nous sommes un petit peu en manque, qui sont au niveau au niveau des latéraux, pardon, on peut les pallier en jouant autrement. Je vous rappelle qu'il y a aussi Maury qui peut répondre à vos questions. Oui. Alors, bonsoir Maury, bonsoir coach. D'abord, la première question à Maury. Vous avez été à la CAN. Certainement, vous vous retrouvez pour la première fois depuis votre élimination. Entre jours, quel a été le discours? Qu'est-ce que vous êtes dit? Coach, peut-être demain, on va assister à un turnover. Avec ce turnover de nouveaux joueurs que peut-être vous connaissez à peine, est-ce que c'est sûr peut-être, parce que certainement vous avez l'impératif de gagner face au Gabon, est-ce que vous êtes sûr peut-être de sortir avec les 3 points? L'impératif de gagner, oui, mais surtout l'impératif aujourd'hui de pouvoir donner du
temps de jeu, comme je l'ai dit. Je crois qu'au-delà de gagner ces deux matchs-là, même si c'est important de les gagner, c'est aussi de donner, de tourner cet effectif-là, de donner du temps de jeu. Encore, je me le répète encore, ce n'est pas une révolution. On n'est pas dans une révolution, rien n'a changé. Les systèmes restent les mêmes. L'objectif qu'on a dans ces deux matchs-là, comme je l'ai dit, au-delà de la victoire, c'est surtout pouvoir encore élargir davantage le groupe Sénégal pour justement pouvoir constituer la meilleure équipe pour ces matchs officiels qui nous attendent au mois de juin. Euh, Tout d'abord, ouais, c'est la première fois qu'on se revoit depuis la CAN. Après, on a discuté entre nous directement le soir de l'élimination. On a des joueurs d'expérience, on s'est dit, qui ont dit certaines choses. Je pense pas que ce soit nécessaire que vous sachiez ce qu'ils ont dit, mais non, avec les joueurs d'expérience, on a su directement après le match relativiser et se fixer directement sur les objectifs prochains. Oui, oui, c'est Moussa. Ouais. Bonjour coach. Vous avez fêté vos 9 ans à la tête de la sélection sénégalaise. On sait que le foot, c'est une question de cycle. Il y a beaucoup de gens qui craignent que vous fassiez l'aventure de trop. Est-ce que vous partagez le crainte de certains supporters? Supporters, non, je pense que c'est souvent les spécialistes du football qui mènent ces débats-là, mais les supporters, quand je les entends, je crois qu'ils sont très satisfaits de leur entraîneur et demandent justement que leur entraîneur continue à entraîner leur équipe nationale. Maintenant, bon, moi, je suis un jeune entraîneur. J'ai à peine 10 ans de carrière, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Vous me traitez comme si j'ai 70 ans et que j'ai fait 40 ans de... Non, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à peine 4 cannes, 2 Coupes du Monde, mais mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est au-delà de ça. 10 ans, c'est rien du tout dans ce métier-là. J'espère le faire encore jusqu'à l'âge de 70 ans. Je ne suis pas fatigué. Je me sens très bien. Aujourd'hui, on a un groupe compétitif, on est en train de le régénérer, on est en train de travailler. Donc, non, 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 j'ai la confiance aujourd'hui des décideurs, que les gens ne s'inquiètent pas sur ma force mentale, je ne suis pas fatigué. Non, 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 10 ans, c'est rien du tout dans ce métier. Je vous pose une question. Oui, oui, s'il vous plaît. Bonjour coach. Attendez, après vous reviendrez. Bonjour coach. Papa Marcos. Bonjour. Bonjour. Coach, j'aimerais savoir pourquoi le choix du Gabon et du Bénin pour le compte des matchs amicaux. Toi, je crois que tu n'étais pas à la conférence de presse de publication de liste. Je l'ai déjà donné parce que tout simplement, c'est l'opportunité qu'on a sur cette date FIFA. Si on avait d'autres opportunités, on les aurait prises, mais il ne faut pas sous-estimer aussi le Gabon et le Bénin. Je crois que ça, c'est aussi le problème que nous avons de toujours sous-estimer les autres équipes. La dernière Coupe d'Afrique nous rappelle toujours à l'ordre que maintenant, il n'y a plus de petites équipes et que toutes les équipes peuvent se tenir tête. Donc, nous respectons le Gabon, nous respectons le Bénin, et puis nous, ça nous permet aussi de rebondir. Fatima. Coach, bonsoir. Vous jouez ce match dans un contexte particulier de Ramadan, le mois de Ramadan. Comment on peut vous gérer les joueurs si l'on sait qu'aussi il y a des blessés? Avant d'être des footballeurs, c'est d'abord des êtres humains qui ont aujourd'hui une religion. Moi, je n'impacte pas sur ça, mais ça ne change rien du tout dans mes entraînements. Avant-hier, on a doublé et c'était le Ramadan. Donc, mais on aménage quand même, on écoute le corps parce que c'est très important. Nous aménageons nos entraînements par rapport aussi à ce mois du Ramadan. On est un pays musulman, donc le football ne doit pas nous empêcher de suivre notre foi. Merci. Au suivant, oui, Bakary. Coach, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, beaucoup d'observateurs ont plus ou moins déploré le 3-5-2 avec lequel vous avez joué à la Coupe d'Afrique des Nations, même si c'est un système moderne. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre au retour de l'orthodoxie et à l'orthodoxie plutôt avec les 4-3-3 pour vraiment répartir sur le double base, ou bien vous avez toujours des convictions et des certitudes avec ce 3-5-2 à 4-3-3? C'est pas un 3-5-2, je le dis, je le répète, mais depuis quelque temps, je crois que les observateurs, et vous-même, vous le savez, nous jouons avec 3 systèmes. Nous jouons avec un 4-3-3 classique, nous jouons avec un 4-3-3 hybride, c'est ce qu'on a fait durant la CAN. Nous l'avons préparé depuis le mois de septembre contre le Cameroun, et on a enchaîné beaucoup de matchs dans ce système-là. Ce système nous a prévalu quand même beaucoup de satisfaction.
rien qu'à la CAN, je pense que je l'ai dit. Sur 4 matchs, on a marqué 9 buts et on a fait partie aujourd'hui des équipes qui ont concédé le moins d'occasions dans cette compétition-là. On a pris 2 buts, un sur coup de pied arrêté, corner, l'autre sur penalty. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de système. Les joueurs connaissent ces systèmes-là et ils le jouent très très bien. Donc on a essayé aussi le 3-5-2 aussi, qui nous a prévalu aussi beaucoup de satisfaction. Donc j'ai des joueurs aujourd'hui de très haut niveau. Je crois que ce n'est pas les systèmes qui les arrêtent, c'est surtout l'envie qu'ils ont de jouer ensemble, l'envie qu'ils ont envie de partager des objectifs communs. C'est surtout ça qui est important. Mais le système, je ne crois pas que c'est pas le plus important dans le football en réalité. Une question pour Maury. Oui. Oui, Maury. Moi, je voulais d'abord louer ton état d'esprit, parce que le fait que tu t'es rangé derrière pour nous avant la CAN, je pense que ça, c'est à saluer. Ce que je voulais demander, c'est qu'au sortir de la CAN, voilà, on a été éliminé en huitième de finale, ce qui n'était pas forcément prévu par tout le monde. Et sur le plan personnel, je crois qu'avec Clermont, ça ne se passe pas bien. Mentalement, comment ça se passe au niveau de la saison? Ça va, pour moi, sur mon cas personnel, ça se passe, j'avance, je travaille, je fais en sorte d'être décisif à tous les matchs avec mon club. J'essaie d'aider mon club de la meilleure manière que je peux. Après, certes, niveau classement, ça se passe moins bien, mais quand on signe à Clermont, on sait qu'on s'attend à une saison difficile. L'année dernière, on a survolé un peu, mais cette année, on est dans le vrai et il reste 8 matchs, 8 finales à aller chercher pour pouvoir se maintenir. Si nous prenons la dernière question. Oui, allez-y. Voilà. Bonjour coach. Bonjour. On a eu un match difficile à Lomé face au Togo. Aujourd'hui, est-ce que vous prenez en compte d'éventuelles difficultés de jouer avec ce genre d'équipes qui sont en reconstruction? Et est-ce que vous envisagez des solutions? Oui, des matchs difficiles, on en a joué. On va continuer à en jouer. C'est le quotidien d'une équipe nationale. Je pense qu'aujourd'hui, et puis le statut de l'équipe du Sénégal, on est attendu partout. Nous savons que partout où on se rendra, ça sera compliqué. Toutes les équipes qui viendront jouer chez nous, ça sera compliqué. Mais c'est le costume du favori, c'est le costume du grande équipe avec ces grands joueurs-là. Donc c'est normal qu'on soit attendu. Mais nous travaillons aussi, nous progressons. Depuis quelques années, l'équipe progresse. Aujourd'hui, on ne nous parle plus de problèmes de bloc bas ou bloc haut. Nous sommes capables d'évoluer sur beaucoup de systèmes qui font qu'à un moment donné, les blocs, même s'ils sont bas, on arrive à les contourner, on arrive à rentrer dedans. Tout ça, c'est les joueurs, c'est le travail de toute une équipe, mais rien ne sera facile. Donc, nous sommes conscients de ça. Demain, il y aura une équipe en face de nous qui sera motivée aussi. Mardi aussi, il y aura une équipe qui sera motivée parce qu'ils jouent le Sénégal. Mais comme j'ai dit, ça, c'est le quotidien de toutes les grandes équipes. C'est la toute dernière question, oui. Bonsoir, coach. Bonsoir. Est-ce que les autres sont pour le match? Oui, à part Arona, c'est vrai qu'il a reçu un coup à la jambe. Et Pape Gueye qui a un petit souci au niveau de son genou. Mais en réalité, tout le monde sera apte pour demain et pour mardi. Merci coach, merci Maury. Et on se retrouve tout à l'heure.